Africa's most popular emissaries gets a warm reception as he arrives in the troubled Congo on a State Department-sponsored goodwill mission. Louis Satchmo Armstrong, whose golden trumpet has preached the gospel of New Orleans jazz on every continent. Louis Armstrong, Satchmo, comme on l'appelle aux États-Unis, une des icônes les plus fameuses du jazz américain, est arrivé ici à Kinshasa. Parce que vous savez, c'était l'époque où Mobutu voulait donner du poids, de redorer l'image du pays. Il a dit, il s'appelle qui? Il s'appelle Louis Armstrong. Il vient ici. Il est venu ici. Il a fait le tour du pays. C'est un tabac. Quand on reconstitue l'histoire de la musique congolaise moderne depuis les années 30, la tendance c'était au jazz. D'ailleurs, les noms des orchestres, c'était des noms empruntés au African Jazz, OK Jazz, ainsi de suite. En tout cas, aujourd'hui, nous voyons par exemple avec des orchestres comme Jazzy à Congo, New Wave, il y en a plusieurs et qui ont adopté ces systèmes ou ces styles de musique pour pouvoir parler ou jouer carrément du jazz. Il y a aujourd'hui des orchestres qui pullulent dans tout Kinshasa et qui n'ont que comme leitmotiv de jouer du jazz. Donc le jazz a influencé beaucoup sur la musique congolaise. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous avons notre cours d'initiation technique d'improvisation. Et comme le mot le dit, c'est une improvisation qui prime d'abord. Mais pour cela, ces cours demandent la maîtrise de son À des termes simples, je dirais que le jazz, c'est une musique extraordinaire qui est basée sur l'improvisation. Et grâce à l'improvisation, chacun peut au moins exprimer ce qu'il ressent face à une quelconque musique ou face à un quelconque sentiment qu'il a. Ce qui est plus intéressant, c'est que cette musique jazz se rapproche un peu avec une musique de chez nous qu'on appelle la musique Luba. Je peux vous faire peut-être 2-3 mélodies pour que vous compreniez un peu. Chez nous, chez le Luba, parce que je suis quand même au Luba, c'est un coin où je suis quand même, j'ai plus d'informations. Chez nous, la musique, c'est un peu comme le blues, ça évolue un peu comme le mode blues, quoi. Donc, je vais vous faire peut-être un petit extrait. Donc là, c'est vraiment le mode en blues, s'il faut le dire ainsi. Docteur Nico, lorsqu'il commence son introduction avec la chanson Ngalula, il utilisait au fait des thèmes un peu blues, jazzy, j'allais dire. Il commence une introduction. Donc, vous avez des sonorités jazzy. Le jazz permet non seulement de se reconstituer soi-même, dans la culture nègre, je parle de moi, mais en même temps d'universaliser cela. Le jazz est devenu, a conquis le monde. Autant que Coca-Cola ou le gin. C'est vraiment la même démarche. Et nous n'y échappons pas. J'allais dire que nous sommes plus près de la culture négro-américaine que de la culture européenne. Mais l'européanocentrisme a fait que nous regardons plus vers l'Europe que de regarder vers l'Amérique, qui est une des sources et une des ressources de notre inventivité musicale aujourd'hui.